Une écharde compromet le combat entre Doumbé et Baki. Benoît Saint-Denis s'incline à Miami par KO contre Dustin Poirier. On revient sur ces deux combats de MMA qui se sont déroulés cette semaine où nos Français étaient engagés. Salut les amis, très content de vous retrouver pour parler MMA dans cette nouvelle vidéo qu'on va vivre ensemble. Après deux combats très intéressants et qui ont fait parler, on va débriefer ces deux combats ensemble. On commencera par celui entre Doumbé et Baki et puis celui à l'UFC 299 entre Dustin Poirier puis Benoît Saint-Denis. Comme d'habitude, avant que ça commence, n'hésitez pas à checker la description ou aller sur le Twitter du compte, le compte X, le stade, où vous pouvez retrouver toute l'actualité sportive en continu. Ça se déroulait ce jeudi 7 mars à l'Accor Arena de Paris, un combat entre Doumbé et Baki qui a tourné à l'avantage de Baki qui remporte donc ce combat qui a fait parler après des mois de trash talk, de provocation. Et bien finalement, c'est Baki qui remporte ce combat. Cédric Doumbé a subi une décision, un TKO amené par l'arbitre qui semble, malgré beaucoup de contestations, être appliqué selon le règlement. Comme on l'a vu sur la fiche des juges, le premier round était à l'avantage de Baki qui par ses takedowns a souvent amené Doumbé au sol et a pris l'avantage sur ce premier round. Il était largement devant, on pense. Sur le second round, on a vu justement Doumbé faire parler sa puissance de frappe et il a été meilleur et ce deuxième round tournait à l'avantage. Donc on arrive à un troisième round, le combat se stoppe là et on a un très bon combat pour le moment puisque c'est assez disputé. On s'attendait peut-être à plus de folie dans les deux premiers rounds, mais ça restait un combat joué par la stratégie. Malgré tout ce qu'on a pu voir avant sur les réseaux sociaux notamment, ce combat restait stratégique à disputer. Doumbé par exemple avait pour objectif d'amener Baki dans le troisième round. Il l'a dit qu'il ne voulait pas tenter de le finir avant. On arrive donc dans le troisième round, et dans ce troisième round, et pour le moment c'est assez disputé. Baki a pris le premier round, Doumbé le second. Il y a seulement 3 rounds, c'est ce qu'il faut savoir, et donc Baki et Doumbé sont à égalité. Vient alors le moment où Cédric Doumbé commence à se plaindre de son pied à l'arbitre. L'arbitre dit une première fois de continuer à se battre, mais Cédric Doumbé ne peut pas. On a plusieurs coups, Baki réclame et montre l'impuissance de Cédric Doumbé. Le français Cédric Doumbé s'en plaint aussi et l'arbitre décide d'arrêter par TKO le combat. Baki est donc déclaré vainqueur. Cédric Doumbé vient tout à l'heure une scène où on voit finalement qu'il avait une écharde dans le pied. L'arbitre a refusé, mais ça suit le règlement, ce qu'on peut en lire. Notamment dans le journal de l'équipe, on a pu voir que ça suivait le règlement et que l'arbitre avait bien fait de par son expérience. John McCarthy, un ancien arbitre de l'UFC, a déclaré que Cédric Doumbé avait fait ce que Cédric Doumbé avait fait était illégal et que l'arbitre était donc obligé d'arrêter ce combat. Ce combat manquait donc un peu de folie et on a pu voir donc avec cette issue finale qui gâche un peu, même si ça reste le règlement, ça gâche un peu l'issue du combat et ce qu'on attendait, parce qu'on a peut-être avoir un KO. Il reste quand même pas mal de temps dans ce troisième round, c'est quand même dommage. Globalement, Baki a fait un très bon combat et on doit rien enlever à sa performance. Il reste encore très jeune et progressera. Cédric Doumbé doit donc se concentrer sur la suite de sa carrière maintenant à 32 ans. On en retient donc de ce combat que le premier était pour Baki, le second pour Doumbé et le troisième a été pour l'écharde puisque c'est celle-là qui a décidé de l'issue. Cédric Doumbé a proposé une revanche, à voir si ça se fera. Ça parlait d'une revanche en mai, donc très proche pour les deux combattants, à voir si ça se fera et si on aura un nouvel épisode entre Baki et Doumbé. Dans la nuit de samedi à dimanche, c'était l'UFC 299 à Miami. Notre français Benoît Saint-Denis affrontait Dustin Poirier, 3e de la catégorie des poids légers, et c'est l'américain qui s'est imposé face aux français par un KO dès le second round. Un crochet très puissant venu de la droite a permis à Dustin Poirier de s'imposer face à un Benoît Saint-Denis qui l'a déclaré via son Instagram qu'il était très diminué, mais refuser ce combat était impossible pour lui. On avait incité un très gros premier round de Benoît Saint-Denis qui avait fait face à Dustin Poirier un excellent premier round justement. Il avait donc amené beaucoup de fois au sol. Il avait eu plusieurs chances de soumission, un peu trop mal placées. C'était difficile de tenter ces soumissions à cet endroit-là et de les exécuter surtout. Dustin Poirier a bien tenu et il a même déclaré lui-même après le combat qu'il avait vécu l'enfer dans ce premier round et qu'il avait subi de partout. On peut donc penser que Benoît Saint-Denis a quand même beaucoup donné dans ce premier round et qu'il a tenté de le finir par ce premier round, puisque quand on voit ce qu'il a déclaré sur Instagram, qu'il n'était capable de fournir qu'un round et donc qu'être à fond et en condition un seul round.
dès le second round. Donc il s'est fait mettre KO, un très très gros crochet de Dustin Poirier. Face à cette catégorie-là et cette classe-là de combattants à mi-distance, ça ne fait pas de cadeau, et Dustin Poirier l'a montré à Benoît Saint-Denis. Le principal défaut, et on a pu voir que dans son coin, le coach lui avait dit à la fin du premier round, ne rentre pas dans la bagarre. Effectivement, Benoît Saint-Denis s'est un peu trop engagé et a permis donc à Dustin Poirier de le terminer. C'est un de ses points améliorés, mais aucune alarme à tirer. Le Français a encore des années à venir dans le MMA. Une semaine autour d'antibiotiques pour Benoît Saint-Denis n'aura donc pas suffi pour faire chuter Dustin Poirier. On retient donc de ce combat que le premier round était largement l'avantage de Benoît Saint-Denis. Des tentatives de soumission, plusieurs fois amenées au sol, sa grosse lutte au sol, sa force, c'est ce qu'il a réussi à faire. Benoît Saint-Denis n'aura donc pas réussi son pari pour tenter de battre Dustin Poirier et de combattre en 2024 ou 2025 pour un potentiel combat pour la ceinture. Mais rien n'est fait, il aura d'autres occasions dans son futur. Et justement, il pourra revenir plus fort. Dustin Poirier lui a même dit dans l'octogone qu'il aura d'autres occasions et qu'il ne devait pas s'arrêter à cette défaite. On retient donc un très gros premier round avant de céder face à la puissance à mi-distance et la puissance de frappe du crochet de Dustin Poirier. Voilà les amis pour la fin de cette vidéo MMA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément, à liker la vidéo et puis à commenter si vous avez des commentaires sur le combat ou même sur la vidéo, je suis preneur et je vous en remercie à ceux qui le feront. Moi je vous dis à très bientôt sur le stade, salut.